Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler essentiellement des produits de Elsa Makeup. J'en ai beaucoup, je me suis dit peut-être que je vais vous faire une vidéo sur tout ce que je possède et puis vous donner un petit peu mon avis, si c'est top, si c'est flop, si voilà, exactement parce que je possède beaucoup de produits de cette gamme, donc si j'en ai beaucoup, c'est, vous le doutez bien, que je les aime beaucoup. Donc on va commencer peut-être par tout ce qui est palette pour le teint. Je n'ai pas toutes les palettes, je n'ai pas tout, mais j'en ai une bonne partie. Donc on va commencer par deux palettes pour le teint. Donc la première qui se présente comme ceci au niveau de l'emballage, c'est exactement pareil au niveau de la palette que de l'emballage. C'est la Definition Palette Light to Medium. Je crois qu'elle est disponible en plusieurs déclinaisons de teintes pour des différentes carnations, il me semble. Donc c'est une palette qui est toute en carton. Ici elle est aimantée, comme vous le voyez. Il y a un petit truc aimanté ici, vous voyez. Et à l'intérieur, on a un grand miroir. Donc, je vous mettrai les prix par-ci par-là. Et à l'intérieur, on a 6 fards qui sont assez gros. Comme vous pouvez le voir, ils sont quand même, regardez, par rapport à la taille de ma main, ils sont quand même assez gros. Donc, on a des bronzers. On a normalement deux bronzers qui sont ici et ici. Alors, moi, celui-ci, je m'en sers plus comme fard à paupières parce qu'il est beaucoup plus il est quand même assez foncé. Ensuite on a ici le pink mauve normalement qui est un blush. Moi je m'en sers pour le mélanger en fait avec ce bronzer ci. Ensuite on a un blush qui est le Peach Fever. Et ensuite on a je viens de mettre mes ongles dedans, super. On a un highlighter et un poudre d'éclairage en fait. Donc je vais vous swatcher cette petite palette. On a ici la poudre d'éclairage, on a ici les deux genres bronzer. On a ici les deux blushs, le pink mauve et le blush ici. Et l'highlighter, regardez l'highlighter, il est magnifique. Elle est super bien pimentée, elle se travaille très bien, ça tient toute la journée. Voilà, franchement cette petite palette, si vous cherchez une petite palette complète, du coup il y a pour faire le contouring, il y a le blush, il y a l'highlighter et il y a la poudre d'éclairage. Donc je la trouve super complète et je la trouve vraiment très bien cette palette. Ensuite une autre petite palette pour le teint qui est la Flashlight Palette qui se présente comme ceci au niveau du packaging. Donc à l'intérieur vous avez 4 fards, mais ce sont des fards crème. Donc la particularité de cette palette, vous voyez, qui est la Flashlight, ce sont des fards crème et des fards highlighter. Donc on a toujours un petit miroir. Donc ce sont des highlighters mais crème. Donc je vous les ai swatchés juste ici. Est-ce qu'on va voir? Voilà, ils sont ici. Alors moi ce que je vous conseille de faire sur ces petits fards là, c'est soit de les appliquer au doigt, comme je l'ai fait aujourd'hui, j'en ai appliqué. J'ai appliqué le Flashlight ici au doigt. Voilà, je l'ai bien estompé au doigt. Soit vous pouvez mettre un tout petit peu de sérum, si vous avez un petit sérum qui est liquide ou genre de petite huile, mettre une goutte de sérum et venir le mélanger avec le Beauty Blender et pour pouvoir estomper, comme ça vous fait un highlighter liquide. Ou alors, vous pouvez l'appliquer au pinceau et pareil, estomper, travailler au doigt pour chauffer la matière. Vous pouvez également vous servir de ces petites choses-là comme base à paupières, notamment pour celle qui est la plus marronnée. Si vous voulez faire quelque chose de smoky, elle fonctionne très bien pour faire des très jolies bases à paupières. Les fards accrochent très bien dessus. Donc cette petite palette, je ne regrette pas mon achat. C'est vrai que je préfère les highlighters poudre pour mettre en deuxième accroche. Mais là pour la première accroche, voilà. Et ces petites palettes souvent sont soldées sur le site de Spongeac, puisque tous ces produits sont disponibles sur le site de Spongeac. Donc je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos. Ensuite on va passer à deux palettes pour les yeux. Donc il y en a aussi des petites qui sont la Cupcake, etc. Donc moi les petites j'en ai pas acheté, je n'ai acheté que deux grosses. Il faut savoir que je les ai produits depuis un petit bout de temps, donc j'ai vraiment un recul dessus. Donc j'ai deux palettes de chez Elsa Makeup qui est la Twinkle Light et la Warm Light. Donc les emballages sont identiques aux palettes. C'est fabriqué en Chine, de toute façon, comme beaucoup de make-up de toute façon. Donc voilà. Alors là par les Warm Light, elle est très grande. Je pense que vous voyez par rapport à ma tête. Elle est très grande. Elle est en carton également. Elle est aimantée aussi, donc ça c'est top. On a un grand miroir, donc ça c'est génial. Et ensuite à l'intérieur on a un highlighter et un blush qui est
ici et ici. Et nous avons les fards, où il y a des fards irisés et des fards mat. Il y a 15 fards au total. Donc je me suis maquillée avec aujourd'hui cette palette au niveau des yeux. J'ai utilisé en fait le fard mauve pour mon creux qui est juste ici. J'ai utilisé ensuite le fard Vampi pour mon creux et puis pour mon dessous de l'œil. Et pour la paupière mobile, j'ai utilisé le satin et par-dessus, j'ai mis un petit peu d'highlighter. Alors, je vais vous swatcher rapidement les palettes. Donc là, c'est le blush et l'highlighter qui sont de toute beauté. Le blush me fait beaucoup penser à l'orgasme de chez Nars. Je trouve qu'il s'en rapproche quand même vachement. Donc voilà pour les swatchs de cette palette. Elle est superbe. Elle est superbe. Là, j'ai pas de base sur la main, donc ça se travaille très bien au pinceau. Ça s'estompe bien. Franchement, cette palette, si vous ne la connaissez pas encore, je vous la conseille vraiment à 1000% parce qu'elle est vraiment très bien. Et voilà, vous avez un blush, un highlighter. Donc, niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment top. Ensuite, la seconde qui est la Twinkle Like qui se présente comme ceci, qui est un petit peu plus, toujours dans les tons roses, toujours avec du rose gold. Hein, c'est un petit peu la signature d'Elsa. Pareil, toujours le même format en carton avec un grand miroir. Donc, ça, c'est top. On retrouve deux nouveaux highlighters donc, et un blush où vous avez toujours 15 fards et highlighter et blush. Donc on a le Twinkle Like qui porte le nom de la palette pour l'highlighter et le blush qui est magnifique au niveau de l'highlighter et le blush. Vraiment ils sont très très jolis. Il est un petit peu plus rosé au niveau du blush. La vie en rose, il est sublime. Vraiment, vraiment sublime, sublime. Donc c'est pareil, je vous fais les swatchs. Donc par rapport aux couleurs de celle-ci, on a des tons un petit peu plus, disons, automnal, avec des tons orangés, des tons de jaune, du vert, du marron. On a également des tons dans les tons mauve. Donc je trouve qu'elle est vraiment complète parce que avec le jaune, on peut faire pas mal de choses, avec le vert également. Et la particularité de celle-ci, c'est qu'il y a un fard noir qui est ici. Donc il est quand même relativement bien noir. C'est pareil, elle se travaille très bien. Les fards sont quand même de grosses... de taille quand même relativement correcte. Donc c'est pareil, vous l'aurez compris, cette palette je l'aime énormément, énormément. Et franchement une très belle réussite également. Ensuite on va parler des vernis. Alors on va parler des vernis, je vous parlerai des rouges à lèvres et des pinceaux par la suite. On va parler des vernis. Cet été, elle a sorti une collection qui s'appelait la collection Pastel, donc de vernis. Donc les packaging des vernis, c'est pareil. La petite touche de rose gold, le petit cœur de chez Elsa que j'aime beaucoup. Je trouve le packaging vraiment très joli. Moi, dans mon présentoir à vernis à ongles, c'est du plus bel effet. Alors, les vernis pastel, il y en avait au nombre de 6. Donc, j'avais pris toute la collection puisque j'avais profité d'une offre sur Spongeac. Puisqu'à chaque lancement de produit, elle fait un code promo. Donc, ça, je trouve vraiment ça top parce que toutes les marques ne le font pas. Donc, ça, bravo Spongeac et bravo Elsa. Donc, au niveau des vernis pastel, on a un pinceau qui est assez large quand même. Qui est assez large. Donc, je ne suis pas fan du pinceau parce que je le trouve trop large. Et je trouve, elle a voulu, je pense, donner un aspect gel à ses vernis. Et je les trouve assez épais. Donc, assez difficile à travailler. Ceci dit, les couleurs sont sublimes. Pour l'été, je trouve les couleurs magnifiques. Donc, vous voyez, on a l'éventail de couleurs qui est vraiment superbe. Alors, est-ce qu'on va bien voir? Voilà. Il y a l'éventail de couleurs, ils sont magnifiques. J'aime beaucoup, beaucoup le mint et le baby blue. Je trouve qu'ils sont vraiment très jolis. La tenue est très, très bonne. Par contre, comme je vous l'ai dit, on galère un petit peu à l'application sur ces vernis. Et récemment, là, pour mois de septembre ou octobre, elle a sorti donc une seconde collection de vernis qui, cette fois-ci, sont dans des teintes assez automnales. Donc, il se présente comme ceci au niveau des couleurs. Alors, au niveau des pinceaux, elle a, je trouve, diminué un petit peu la taille des pinceaux. Au niveau du packaging, c'est la même chose. Mais je trouve que les pinceaux sont, disons, moins évasés. Et je trouve qu'ils s'appliquent beaucoup mieux. Et la texture, je pense, a été retravaillée. La texture se travaille très bien. Il faut les mettre en 2 couches, mais ils se travaillent très, très, très bien. Ils sèchent assez rapidement. Ils tiennent très bien. Ils sont très, très, très jolis au niveau des couleurs. Je les ai tous portés, donc je peux vous en parler. Vraiment, ils sont très, très jolis. Donc, je vous ai fait un petit peu les swatchs sur ces petits bâtonnets. C'est très pratique. On a ce bleu royal qui est magnifique.
Ensuite, on a le vert émeraude, là c'est pareil, sublime. On a celui-ci qui est un petit peu dans les jaunes moutardes, donc qui est magnifique, qui est le Sahara. Ensuite, on a le brick qui est un peu un orangé rouge. On a celui-ci qui est magnifique, qui est le mauve on. Et celui-ci qui est le Kaki Style. Donc ces vernis à ongles sont une très très belle réussite. Je les préfère au vernis pastel. Franchement une très belle réussite. Les couleurs sont vraiment très jolies. La tenue est très très bonne. Vraiment une belle réussite. Ensuite on va passer à tout ce qui est pinceau. Alors j'en ai beaucoup. Voilà, ils ne sont pas tous ici parce que il y en a qui sont à laver, il y en a que je suis en train d'utiliser. Notamment pour les yeux, pour les... Voilà. Donc franchement... il y a 3 kits disponibles, j'ai les 3, à chaque fois qu'on en sortait un, à chaque fois il y avait un pinceau qu'il n'y avait pas dans les autres. Les pinceaux se lavent, alors on a 3 collections, je vais vous sortir les 3 collections. On a la rose, la verte et la blanche. Donc, je ne sais plus les noms de chaque produit, de chaque collection. Donc ça, ce sont les 3 mêmes pinceaux, ce sont les pinceaux poudre, mais ils ont des formes différentes. Et du coup, je trouve qu'ils se travaillent différemment. Au niveau du lavage, ils n'ont pas bougé. Ça fait un bout de temps que je les ai. Je les lave, ça ne bouge pas. Ils ne perdent pas leur poil. Franchement, ils sont terribles, ces pinceaux. Donc, ils sont livrés en général dans des petites pochettes comme ceci. Ils sont super mimi en plus pour offrir, c'est top. Donc je sais plus, il m'en manque une, je sais plus où est l'autre qui était tout en dentelle blanche. Donc là il y avait le kit mint, là le kit rose et il y a celui qui est tout en blanc avec les manches blancs comme ceci. Vous avez tous les manches blancs. J'avais un peu peur en fait que quand on les lave, le blanc ne revienne pas et ça revient. Si vous les lavez correctement avec ce qu'il faut, ça lave très bien. Les pinceaux Elsa Makeup, ce sont les pinceaux que j'utilise le plus dans toute ma collection. Ils sont très très bien. Si vous avez un kit de premier pinceau disons à vous offrir, je trouve qu'ils sont un excellent rapport qualité-prix. Ils sont super jolis. Franchement, on va pas se mentir, un mint ou blanc ou rose pour offrir. Vous avez la petite pochette avec le petit cœur. Enfin, franchement, c'est super joli. Voilà, ceux-là, je vous les conseille fortement. On a dans chaque lot, on a des pinceaux un peu différents. Donc, dans le rose, on avait un duo fibre. Dans le... on avait un pinceau pour un petit peu le contouring qui est un petit peu angle, donc qui est vraiment très bien. Les pinceaux pour les yeux, c'est pareil, ils estompent très très bien. Les pinceaux goupillons, ce sont mes préférés. Je les utilise tous les jours pour faire mes sourcils. Ce sont mes pinceaux goupillons préférés et voilà, voilà, ils sont vraiment très bien faits, ils ne bougent pas. Une petite merveille. Donc ça, je vous les conseille aussi fortement. Ensuite, on va passer aux produits lèvres. Alors, au début, elle avait commencé par lancer des rouges à lèvres qui étaient gold, qui étaient des rouges à lèvres que j'en avais acheté 5 ou 6. J'en ai plus du tout aucun. Je les ai donnés, je les ai changés dans des swaps parce que je les trouvais pas uniformes. Enfin, j'ai pas trouvé que c'était une réussite au niveau de ces rouges à lèvres là. C'était pas... Voilà, franchement, je pense que c'était un premier jet, c'était pas une réussite. Et là, dernièrement, elle a sorti des rouges à lèvres liquides mat. Donc, franchement, je suis contente qu'elle ait sorti cette gamme-là parce que, en plus, au niveau du prix, c'est quand même relativement correct. Donc, les packaging se présentent comme ceci avec écrit Elsa Makeup en rose gold et vous avez écrit matte lipstick dessus. Elle a donné des noms... de ces petits minous, de ces petits chats qu'elle a. Elle a donné des noms à ses rouges à lèvres et je trouve ça super mignon comme attention. Donc aujourd'hui j'en porte un, je porte le Bella, donc c'est la petite, c'est sa petite minette Bella, donc voilà, donc je porte le Bella. Il ne colle pas, voilà, donc ils sont très très agréables à porter. Celui-ci ça fait 2e jour que je le porte, donc pour pouvoir vous donner un petit peu mon avis. Ils ont une bonne tenue. Ils font un petit peu la démarcation en bouche, mais rien de dramatique. Au niveau du confort, ils sont un petit peu asséchants. Donc, je vous conseille vraiment de bien hydrater vos lèvres avant. Donc, au niveau du packaging du rouge à lèvres, donc c'est un packaging classique, hein, comme tous les rouges à lèvres liquides. Le petit flacon rose gold, toujours avec le petit logo, voilà... du E d'Elsa Makeup et vous avez le petit nom ici, donc ça c'est bien pratique. Au niveau du goupillon, on a un goupillon en mousse comme ceci, donc je vais vous le re-swatcher.
Quand on met sur le goupillon, ça prend pas énormément de matière, donc je trouve que c'est bien. Parce que ça permet vraiment de bien faire le contour de la lèvre, de bien tracer son contour de lèvre. Parce que là, j'ai pas utilisé de contour de lèvre du tout. Au niveau de la texture, ça sèche assez vite. Au niveau de l'odeur, il n'y a pas d'odeur particulière, ils sentent bon. Au niveau du goût, ils n'ont pas de goût particulier. Donc celui-ci, c'est le Bella, il est vraiment très très joli. Donc j'en ai pris que 2 dans cette collection. Parce que comme j'avais été déçue de ces rouges à lèvres premiers, je me suis dit je vais y aller à tatillon. Et il y en a un ou deux autres qui me plaisent. Il y a des couleurs très très claires, donc moi ça ne va pas à ma carnation. Mais il y a vraiment des couleurs très très jolies. Donc je vous laisserai de toute façon aller voir ce qui se fait. Hein. Et j'ai pris le Cheek on Flick, donc qui est un petit peu dans les tons un peu plus marronnés, mais qui a des sous-tons quand même assez rosés. Mais lui qui est un petit peu plus marronné, mais avec des sous-tons rosés. Donc c'est vraiment les teintes que j'affectionne. Donc il est juste ici. Il est vraiment très joli également. Donc voilà pour tous les petits produits Xa Makeup que je possède. Il y a aussi des petites palettes comme je vous l'avais dit. Dans l'ensemble, c'est une marque que j'adore. À chaque fois qu'elle sort des petites choses, je fonce dessus. Je fonce. Je réfléchis même pas. Je fonce. Parce que je trouve que le prix est quand même très très abordable. Les palettes sont de très bonne qualité. La manufacture est de très bonne qualité. Les pinceaux sont de très bonne qualité. Un petit bémol seulement pour les vernis pastels qui sont pas faciles à appliquer, mais je pense que c'est l'effet qu'elle voulait donner, cet effet gel. Les rouges à lèvres, comme je vous dis, il faut que je les teste un peu plus, mais là, au premier jet, je dirais que pour l'instant, c'est une réussite. Donc voilà, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup beaucoup ces produits. Donc si vous n'avez pas encore testé ces produits, je vous mets tous les liens en barre d'infos si les produits sont encore disponibles. Puisque comme il y avait des choses qui étaient en édition limitée. Donc je vous mettrai ce qui est encore disponible et le site de Spongeac. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi vous avez des produits Xa Makeup, dites-moi ce que vous en pensez. Comme ça la communauté pourra se faire un avis autre que le mien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao ciao.